du secret professionnel. Anne Hidalgo, en roue libre sur la nouvelle piste cyclable inaugurée aujourd'hui à Paris. La maire de la capitale qui était à vélo, c'était évidemment l'image de la matinée, en direction là, de la place de la Nation. Elle était accompagnée d'ailleurs de Tony Estanguet, qui est président du comité d'organisation des JO 2024. Regardez cette petite séquence et on va en parler avec notre invité Abel Guggenheim dans un instant. La vie est belle, non, à vélo à Paris? L'objectif de cette petite balade là aujourd'hui? D'abord de regarder un peu toutes ces continuités de pistes cyclables, remercier aussi les associations de vélo qui nous ont aidés, qui vraiment nous ont aidés à faire les choses bien du point de vue aussi des cyclistes, voilà, et de regarder où on en est, bien sûr. C'est dans 6 mois les élections municipales. C'est bien. Oui, c'est vrai que c'est dans bientôt, mais moi je suis encore en train de livrer mon travail de maire. Bonjour Abel Guggenheim. Bonjour. Vous êtes animateur de Rayon Libre, c'est une émission. Oui, je suis en concurrence avec vous, je fais une émission de radio. Non, pas vraiment alors, pas tout à fait. À quelle heure? Radio À associative. 14h? Comment? À 14h? Non, c'est à 14h le dimanche, enfin c'était l'année dernière, on va Alors vous changer avez le droit d'horaire. d'aller l'écouter. Oui. Alors j'aimerais qu'on parle de ce projet et de ces pistes cyclables. Vous y étiez ce matin? Oui, j'étais là ce matin. C'était important pour vous sur le plan symbolique de la compagnie? Ça fait un moment que je suis dans cette partie, puisqu'avant de faire une émission de radio, j'étais militant associatif dans ce domaine depuis une vingtaine d'années, donc je connais un petit peu. Je connais Anne Hidalgo depuis longtemps et je vois qu'elle a fait beaucoup de progrès dans la conception qu'elle a. Elle a compris que le vélo, c'était une chose importante et elle s'y met, quoi. Elle n'est pas un peu en opération quand même, à 6 mois les municipales, même si elle s'en défend? Attendez, c'est votre métier aussi de savoir qu'ils mais... sont toujours en opération com. Non, il y a une réalité derrière. Il y a des fois des coms qui correspondent à rien. Non, vous savez, à la ville de Paris, on fait beaucoup pour le vélo. Tous les 10 ans, on en fait pendant 3 ans. Ça a été le cas pendant 3 ans de la mandature Tibéri, 3 ans d'une des 2 mandatures de Delanoë. Et là, depuis le début 2018, il y a vraiment un gros effort qui est fait. Il suffirait d'ailleurs que la ville de Paris continue à ce rythme-là de manière continue pour qu'elle arrive à mais elle a beaucoup de retard sur la plupart des villes. Parce que les travaux de voirie, ça continue. On voit bien que beaucoup sont faits pour aménager les pistes cyclables. Ça paraît interminable, tous ces chantiers. On les voit tous quand on se déplace dans Paris. Oui, parce qu'ils ont fait en 2 ans. Ils ont fait en 2 ans ce qu'ils avaient annoncé qu'ils feraient sur la mandature. Mais là, à partir de maintenant, ça va prendre encore combien de temps avant d'avoir l'intégralité des pistes cyclables? Là, c'est à eux qu'il faut demander. On va vous en parler. Oui. Vous dites que vous les suivez dans leurs projets. Vous devez bien le savoir. Non, mais il faut encore continuer à ce rythme-là pendant 10 ou 15 ans à peu près. 10 ou 15 ans. C'est ce qu'on fait, les villes. Ça va faire plaisir aux Parisiens qui ont du mal à se déplacer. Vous savez, c'est aussi vrai, les travaux d'Éole, ça prend aussi des choses. Le Grand Paris Express, les travaux sont importants. Chaque fois, et on a fait des travaux pour l'automobile il y a longtemps. Le périphérique, vous savez, ça a duré de 60 à 73. Et c'était des travaux autrement plus importants, vous savez. Alors, le vélo, c'est super. Les voies sur berge, plusieurs ont été rouvertes avec des pistes, enfin, je veux dire, des pistes qui ont été construites et donc des voies réduites. Vous concevez quand même que tout le monde ne puisse pas se déplacer en vélo à Paris. D'ailleurs, la grande ambition de Vélib au départ, c'était des trajets de 20 minutes gratuits. C'est-à-dire qu'au-delà, on ne peut pas se déplacer d'un bout à l'autre de Paris quand même. Non, c'est une demi-heure gratuite. Non, on peut faire à vélo des distances beaucoup plus importantes que ce qu'on fait. Non, l'idée, c'est pas que tout le monde soit à vélo. L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Vous savez, c'est un peu comme le tournevis. Vous savez, quand vous avez une étagère à poser, vous coupez des planches, vous les clouez, vous les vissez. Et pour ça, on utilise un tournevis, un marteau, une scie. Et il y a des gens qui utilisent une scie circulaire, un marteau pneumatique. Et en fait, dans la voiture, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui utilisent une scie circulaire ou un marteau pneumatique, là où ils pourraient utiliser une simple scie circulaire ou un marteau. Vous voyez ? On comprend l'analogie, oui. Mais et il faut absolument... Néanmoins, quand on vient de très loin et qu'on n'a pas le choix, c'est un argument qui est peut-être difficile à entendre. Oui, mais il y a plein de gens qui ne viennent pas de très loin. Il ne s'agit justement pas de mettre au vélo des gens
qui ont pas la possibilité de le faire. Et c'est vrai aussi pour les marchandises. Vous voyez bien, très souvent, vous avez des camionnettes qui s'ouvrent et puis il y a 3-4 de trucs dedans. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des vélos cargo qui permettent de transporter des marchandises, qui permettent aussi d'amener les enfants à l'école de manière très... Il faut donc faire passer au vélo tout ce qui peut le faire. Et c'est ce qui se passe dans les pays comme les Pays-Bas ou le Danemark. Votre objectif à vous, c'est qu'il y ait autant de vélos que de voitures à Paris un jour? On va y arriver forcément. On va y arriver. Vous savez, on n'a pas cette impression. Là, par exemple, je suis venu ici. C'est formidable, il faut le dire. J'espère que la plupart des gens de chez vous, il y en a beaucoup qui se sont mis au vélo quand même. Vous êtes juste au bout de la piste cyclable qui longe la voie Georges Pompidou. J'ai perdu mon fil, là. La piste cyclable qui nous permet de venir jusqu'à Boulogne. Donc vous souhaitez que le personnel de CNews emprunte les vélos? Oui, absolument, mais je ne sais plus la question que vous m'aviez posée avant, excusez-moi. Oh, je crois que je vous parlais de... Je ne sais plus moi non plus, vous m'avez perdu en route. Mais peu importe. La question c'était autant de vélos que de voitures. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, quand on est sur cette voie, il y a des vidéos qui tournent sur Internet, et tout le monde dit, vous voyez, il n'y a pas de vélo, c'est plein de voitures. En fait, très souvent, quand on regarde bien ces images, il y a autant de vélos que de voitures ou de motos, mais comme les vélos, ça prend pas de place, ça fait pas de bruit, ça prend pas de volume. Oui, le flux est moins visible. Oui, absolument. Et en fait, dès maintenant, par exemple, il y a autant de vélos que de roues motorisées, alors qu'on a une impression différente, et le nombre de déplacements à vélo va dépasser le nombre de déplacements en voiture dans quelques années. Merci beaucoup, Abel Guggenheim, d'être venu nous parler de ce phénomène prometteur. Donc, je rappelle que vous avez animé une émission Rayon libre sur le vélo, c'est sur Cause Commune. FM 93.1. Voilà, vous avez la fréquence. Merci et à très bientôt sur cette antenne.